Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours qui est aujourd'hui dédié à l'argumentation dans la lettre de motivation. Pour en parler, nous sommes avec Nathalie Fèvre qui est recruteuse chez Eurojob Consulting. Nathalie, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Nathalie, un Français n'argumente pas comme un Allemand. On aimerait bien comprendre quelles sont les clés qui vont permettre à une lettre de motivation d'être convaincante, de convaincre l'employeur allemand de me recruter. Donc je voudrais savoir tout simplement comment rédiger mes arguments dans ma lettre de motivation. Est-ce que tu pourrais nous donner des indications? Tout à fait. Donc, je ne peux que vous conseiller d'être stratégique dans le choix et la place des exemples. La manière dont vous présentez vos propos comptera pour beaucoup dans l'impression laissée aux recruteurs allemands. Au lieu d'utiliser des phrases du type Ich verfüge über hohe Teamfähigkeit, organisatorisches Geschick und eine schnelle Auffassungsgabe, je dispose d'un esprit d'équipe prononcé, d'un sens de l'organisation et d'une aptitude à assimiler les choses rapidement, préférez une structure se rapprochant de la proposition Ich war für ein 10-köpfiges Team verantwortlich. In dieser Funktion habe ich mehrere wichtige Projekte erfolgreich koordiniert und mit meinem Team in kürzester Zeit Lösungen für komplexe Aufgaben erarbeitet. La traduction, j'étais responsable d'une équipe de 10 personnes. À ce titre, j'ai coordonné avec succès plusieurs projets importants et j'ai su développer avec mon équipe des solutions adaptées à des tâches complexes en peu de temps. Oui, voilà. Alors Nathalie, là, on comprend bien que la première phrase est assez générale et la seconde, tout simplement, beaucoup mieux argumentée parce qu'il y a il y a des exemples qui viennent étayer l'argumentation. C'est bien ça? Tout à fait, il faut être vraiment factuel, c'est-à-dire que les avantages de ce type de formulation seraient que la lettre se lit plus facilement et ne Mhm. consiste pas en une succession de mots-clés sans lien entre eux. Oui. Les DRH se représentent plus clairement vos expériences passées, puisque concrètes. Vos expériences et compétences sont ainsi décrites dans le domaine d'expertise. Vos capacités sont davantage mises en valeur et votre motivation, vos particularités et les raisons pour lesquelles vous pensez convenir pour le poste apparaîtront plus nettement car bien plus détaillées aux yeux du recruteur. D'accord. Alors, simplement, on se demande un petit peu, on sait qu'il y a une exigence d'exhaustivité dans la candidature. Mais on sait aussi que le recruteur va avoir peu de temps pour lire la lettre. Euh, quels exemples il faut citer et combien il faut en citer? Voilà, donc en effet, votre courrier, s'il comprend beaucoup trop d'exemples, il semblera peu structuré et se révélera très laborieux à déchiffrer. Oui. La nature des exemples que vous choisirez influencera également le sentiment du recruteur à l'égard de votre profil. Si vous développez des situations dans lesquelles vous vous êtes trouvé en grande difficulté, c'est dommage, ça ne vous met pas en valeur. D'autre part, il est impératif de cibler les besoins de l'entreprise. C'est-à-dire, si vous avez comme exemple le fait que vous avez une expérience managériale, alors que le poste n'en requiert absolument pas, le recruteur va écarter votre candidature car il va penser que ceci est un point important pour vous auquel il ne pourra pas répondre. D'accord. Et alors, il faut aussi, on l'a vu, il faut personnaliser sa lettre, il faut montrer à l'entreprise qu'on est prêt à s'insérer finalement dans un secteur, dans un univers d'activité. Comment est-ce qu'on peut montrer qu'on s'intéresse à l'entreprise sans tomber dans la flatterie? Eh bien, les entreprises allemandes sont généralement très fières de leur histoire, mais aussi de leur gamme. Donc, ils ont généralement un produit phare que vous pouvez, par exemple, développer dans votre lettre de motivation en expliquant que vous connaissez ce produit, que vous y avez déjà touché, que vous l'avez déjà acheté, que vous l'avez déjà utilisé.
Peu importe, en tout cas, montrez votre intérêt pour le cœur de métier et pour ce produit pour lequel la fierté est incontestée. Est-ce qu'il faut mentionner l'histoire de l'entreprise? Enfin, on pense un petit peu à ces PME allemandes qui ont une grande histoire. Est-ce qu'il faut le mentionner? Est-ce que ça Non, joue? non, pas du tout, dans la mesure où l'histoire est connue de la part du DRH. On Ouais, ne lui apprend rien si on développe l'historique. très bien. Ouais. Par contre, il faut pouvoir indiquer à l'interlocuteur que vous connaissez tous ces arguments de succès et qui ont fait que l'entreprise est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Eh ben, écoutez, merci Nathalie pour ces informations sur l'argumentation à l'allemande. Nous nous retrouvons pour un prochain module très bientôt. Merci Nathalie. Au revoir.